Hello amis taureaux, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'avril, les énergies sentimentales dédiées ici au bélier. Voilà. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Voilà, vous avez été nombreux à avoir les guidances pour les taroscopes du mois de mars et je vous en remercie, gratitude infinie. Donc je teste actuellement donc une nouvelle forme de guidance sentimentale. Bien évidemment, on fera aussi le tirage général, mais là pour l'instant on commence en fait ici par la partie sentimentale. Voilà, j'avais envie de faire ici une guidance à part. Je vous propose de décliner en 4 thèmes ici cette guidance. On fait d'abord les énergies générales, ensuite après on fait un focus sur ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple et ceux qui sont en fin de relation. Alors très important ici, on est sur des énergies ici solaires. D'ailleurs aujourd'hui nous sommes le lundi 21 mars, c'est la première journée de la roue zodiacale, c'est un renouveau. Alors j'espère que ça vous portera chance ici, amis taureaux. Voilà, donc on est sur les énergies du signe solaire. N'hésite pas à aller voir ton ascendant, également ton signe lunaire, mais aussi ton signe sous Vénus. Comment tu te comportes dans l'amour? Quelle est la définition de l'amour pour toi? Comment tu as envie d'être aimé et comment tu aimes les autres? Voilà. Je vais vous présenter les oracles ici au fur et à mesure. On va tout de suite commencer ici les énergies générales. Voilà, et je vais utiliser ici le tarot de la chaîne de l'oracle. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies au niveau sentimental général pour nos amis les taureaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies générales pour les taureaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Allez. Quelles sont les énergies générales pour nos amis les taureaux pour ce mois d'avril? Allez, elle avait envie de venir. On prend celle-ci. Et celle-là. Alors, je vais compléter ici avec le Line of Love. Donc, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales pour le mois d'avril sentimentales pour les taureaux, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour le mois d'avril sentimentales pour les taureaux, s'il vous plaît? Je ne sais pas pourquoi. Il y en a deux qui sont venus. Allez, on va les faire comme ceci. Alors, ici, on a le 8 de feu. Le 6 d'eau. Le valet de terre. Ok. Ok, ok. On va aller voir ici sur le Line of Love. Alors ici, on nous parle d'abondance. De sacrifice. Ok. Et sur les deux autres énergies ici, de fidélité et de travail. Ok, allez, intéressant tout ça. On va commencer par le tarot. Première carte ici générale qui ressort ici, le 8 de feu. Et moi, de suite, quand j'ai vu cette carte, j'ai vu en fait ici forcément l'emblème en fait ici du taureau. Moi, je vois en fait ici une communication, une nécessité en fait ici de se faire face, une nécessité de parler à son partenaire durant ce mois d'avril. Mais c'est peut-être
Alors, je ne sais pas pourquoi je ne sens pas ici de la rapidité. Moi, je sens plutôt en fait ici quelque chose de plus lent et qui va s'ancrer ici au fur et à mesure. Et c'est exactement ici ce qui se confirme avec le valet de terre. Le valet de terre, on est sur une... Alors c'est peut-être soit toi, soit la personne en fait ici qui est en face, mais là ici je ressens plus en fait que c'est toi en fait, la personne en fait ici qui va regarder cette vidéo où tu as besoin de temps. Tu as besoin de temps en fait ici pour ancrer les choses. Nécessité en fait ici de parler, de communiquer, d'être dans le concret, mais c'est pas des choses qui se déroulent en fait ici euh, avec rapidité. Je sens plus en fait ici une profondeur. C'est pas de la lenteur, je sens plus en fait ici une profondeur. Que les choses en fait ici elles s'ancrent au fur et à mesure. Voilà. C'est ce que je perçois ici vraiment en énergie générale. Peut-être une certaine timidité. Ou le fait d'être un peu gauche dans la communication ou alors c'est pas de l'immaturité, mais voilà, c'est le alors j'y vais pas, comment je m'exprime, comment je parle, voilà, c'est ce que je ressens en fait ici de ces cartes, voilà. Mais une nécessité ici, voilà, de faire face et d'échanger et de parler ensemble. Alors je vais déjà essayer de ne pas faire bouger le trépied, je pense que ce serait bien. Ici avec le 6 d'eau au milieu, on va nous parler forcément ici du passé, on va nous parler en fait ici de la nostalgie. Alors cette carte, elle peut être vécue de différentes façons. Ici, on a le soleil ici en... Hop, on est, oui, en scorpion, ouais. On peut vivre en fait ici cette carte avec légèreté si on a absorbé en fait ici notre passé, voilà. Et après justement on peut se projeter, alors de façon plus ou moins vite selon les gens, dans d'autres relations futures. Si au contraire on n'a pas tout absorbé en fait ici sur notre passé, on aura du mal en fait ici à être léger, à vivre l'instant présent, et on va rester focus ici sur des éléments du passé qui vont venir d'une certaine façon ici nous parasiter ici un peu sur ce chemin et qui vont nous empêcher en fait ici d'aller plus loin. Donc tant qu'on ne fait pas loin, tant qu'on ne fait pas loin, tant qu'on ne prend pas notre part soit de responsabilité dans ce qui s'est passé auparavant dans les autres relations, voilà, on aura peut-être du mal à avancer. C'est peut-être pour ça ici qu'on est d'une certaine façon en fait ici hésitant. Voilà, que sur la communication, des fois ça peut être dur ici à mettre en place. Moi, c'est plus ce que je ressens en fait ici sur ces cartes-là. Il est possible que par le passé, on ait eu on ait été également ici en mode sacrifice. Voilà, peut-être qu'on a trop mis l'autre personne ici en avant. Ou peut-être que nous, on a sacrifié aussi l'autre personne. Attention, hein, ça peut être en fait ici dans les deux sens. Voilà. Donc, en tous les cas, ici, on nous parle de deux choses. Tu es quelqu'un en fait ici de fidèle, voilà. Mais les choses ici, elles vont prendre du temps. Et on te dit que tu as besoin encore ici de travailler sur toi, de travailler ici dans tes relations. De travailler ici dans tes relations pour t'ancrer ici en profondeur. Et si tu fais ce travail, eh bien, c'est tout bénéfice puisque ici, on te parle d'abondance. À partir du moment ici où tu prends ta responsabilité ici sur le passé pour pouvoir mieux t'ancrer ici dans le présent. Voilà ce que je peux dire ici déjà en énergie générale. Alors, on va aller voir ici pour les célibataires. Alors, je vais utiliser ici le tarot, le Modern Love, qui est ici un vrai petit bijou. Allez,
Et on nous dit bien ici, l'amour est merveilleux dans toutes ses formes. J'adore cette carte, elle est trop trop belle. Alors s'il vous plaît, que peut-on nous dire ici pour les taureaux? Les taureaux qui sont célibataires, pour leur énergie ici sentimentale pour ce mois d'avril. Que peut-on nous dire ici pour les taureaux, pour les énergies sentimentales pour ce mois d'avril, pour les personnes qui sont célibataires et qui sont sous le signe du taureau? C'est peut-être le signe solaire, l'ascendant, le lunaire ou bien évidemment le signe sous la planète de Vénus. Allez, c'est parti. Quels sont les messages ici pour les taureaux? Ça coince un peu. Est-ce que c'est la communication? Je ne sais pas. On va voir. Allez, s'il vous plaît, ici, pour les taureaux. Non, voilà, les deux. On va faire simple. On va aller voir ici avec l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. J'ai inclus également ici des extensions qui sont sorties récemment. Allez, quelles sont les énergies ici pour les taureaux, pour les célibataires, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies ici pour les taureaux, les célibataires, pour ce mois d'avril? Merci. Alors, on va prendre connaissance des cartes. Alors, le Two of Wands. Ok. Le Hiérophant. Et le Page de coupe. Ok, on va aller voir les cartes ici du dessous. Alors, blocage dans des mémoires karmiques. Alors, tu reçois des signes. Et ici, on a la bague et le cadeau. Alors, blocage dans les mémoires karmiques. À mon avis, ici, pour les taureaux, pour les célibataires, ceux bien sûr à qui ça parlera, je pense qu'il y a un travail ici à faire sur le passé. Il y a des mémoires ici à travailler. Voilà. Nécessité ici de faire face, de communiquer, de parler, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Là, ici, j'ai pris la carte de la fidélité. Sois fidèle ici à toi-même. Respecte-toi d'abord. Je reprends ici cette carte du travail. Voilà. Peut-être fais-toi accompagner si tel est le cas, si tu en ressens le besoin. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être en fait ici de bonnes bases, ici pour l'avenir, pour te préparer. Ici, on n'est pas forcément dans des énergies où on va vouloir ici se mettre en couple. Je pense que c'est pas forcément ici ce qui ressort de ce tirage. En tout cas, ce qui ressort ici de ce tirage, ça va être le fait de faire ce travail ici sur les mémoires du passé. Il y a quelque chose en fait ici dans l'enfance, les mémoires karmiques ou quelque chose que tu as vécu auparavant, peut-être qui est resté ici en toi et qui est encore en fait ici, qui n'est pas ressorti. Voilà. Et avant que tu ne puisses ici te projeter, de savoir dans quelle direction tu dois aller, je pense qu'ici, il y a ce travail à faire ici au niveau des... un travail en fait ici sur ce que tu as vécu auparavant, sur l'enfance. Ça peut être dans des vies antérieures, si telle est ta croyance, ou carrément dans cette vie actuelle. Voilà. En tout cas, ici, on te dit, tu reçois des signes. Voilà.
est-ce que tu les entends? Est-ce que tu les écoutes? J'ai envie de te dire, avec le page de coupe, à toi de d'écouter en fait ici ta voix intérieure et de te laisser en fait ici guider, de te laisser guider ici soit par des coachs, soit par quelque chose en fait ici de plus haut que toi, mais en tout cas il y a nécessité en fait ici de faire ce travail. Si tu arrives en fait ici à faire ce travail, à mon avis ça peut être tout bon ici pour les futures relations, car ici on te parle bien en fait ici de cadeaux et d'abondance. Si ce travail ici sur les mémoires du passé, en tout cas c'est ce qui ressort ici au niveau du tirage, est fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici avec l'oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour les célibataires, pour les taureaux, pour le signe du mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Ok, alors on va en prendre ici une dernière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les célibataires, pour les taureaux, pour ce mois d'avril? Alors, donc ici en fait, sur cette période ici de changement, il te manque pas grand-chose, voilà. Mais il y a ici, il manque ici une pièce du puzzle. À mon sens ici, c'est le fait d'aller chercher ici à l'intérieur de toi pour pouvoir te retrouver ici, pour pouvoir retrouver en fait ici ton unité. Le fait d'aller chercher ici dans ce passé. Alors peut-être que tu as eu ici des trahisons, peut-être qu'il y a des personnes en fait ici qui t'ont déçu, soit par les personnes qui t'ont entouré. Enfin, voilà, ça peut être de multiples choses. Et ne pas hésiter à se faire aider. Ne pas hésiter à ce que quelqu'un nous guide, à ce que quelqu'un nous montre la voie, à ce que quelqu'un aille ici dans les profondeurs, là où on n'est pas allé, où on n'a pas eu envie d'aller, pour retrouver son centre ici en son cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà. On nous parle en fait ici d'amour de soi. Il y a une guérison en fait ici à faire, ici au niveau de ce cœur. Et c'est possible, voilà, c'est possible, vraiment. Crois-y. J'ai envie de sortir ici une autre carte. Alors, pour les célibataires ici, pour les taureaux, pour le mois d'avril, quel est le conseil du tarot pour la guérison du passé? Il y a bien quelque chose ici qui doit partir. Il y a quelque chose ici qui doit être purifié. Et je pense que ça fait partie en fait ici du passé. Quelque chose doit, voilà, quelque chose ici doit être enlevé et doit être nettoyé. Allez. Pour terminer ici cette partie ici pour les célibataires par rapport au rapport du corps, que peut-on nous dire ici pour les taureaux, pour les célibataires, pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Le feu du désir, de retrouver en fait ici le désir en soi. Je pense qu'il y a l'idée en fait ici de se réapproprier son corps et de se réapproprier en fait ici son désir, d'exprimer en fait ici ce que l'on dit. Ouais, l'expression ici, le soleil en fait ici en bélier. Le fait de recevoir,
le fait ici de recevoir des signes. Ici, on est sur le chakra couronne. Voilà. Il y a clairement en fait ici des signes que l'on nous envoie. Est-ce qu'on perçoit ces signes ici à l'intérieur de nous? Donc faire attention ici à comment on se sent ici à l'intérieur de notre corps pour pouvoir effectuer ici ce travail. Voilà. Voilà ce que je ressens en fait ici au niveau de ces énergies pour les célibataires. N'hésite pas à me dire en commentaire en fait ici si ça te parle ou pas. Voilà. Si ça te parle, écoute, ben, c'est très bien. Si ça ne te parle pas, c'est pas grave. Ce sera pour des prochaines vidéos. Voilà. Ici, j'avais envie de scinder en fait ici les énergies générales avec 3 énergies ici complètement différentes. Voilà. Et là ici c'était pour les personnes qui étaient célibataires. Donc un travail ici à faire, je pense un mémoire, un travail à faire ici sur la mémoire, sur le passé. Voilà. Hop, j'essaie de remettre ici les cartes. Et là, on va les remettre ici. Je vais bien les redisposer ici pour que tu puisses les voir et pour qu'on puisse avoir ici, voilà, une vue d'ensemble. Allez, on va passer ici aux personnes qui sont en couple. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pour les personnes sous le signe du bélier et qui sont... pour les personnes qui sont sous le signe du taureau, excusez-moi, voilà, qui sont en couple, quelles sont leurs énergies au niveau sentimental pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies sentimentales pour les personnes du signe du taureau qui sont en couple? Quelles sont les énergies pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Les personnes en couple et qui sont sous le signe du taureau. Ce peut être le signe solaire, le signe lunaire, ouais. Et ça peut concerner ici la partie du signe sous Vénus. Alors, on va prendre ici ces 3 cartes-là. Alors, on va compléter ici avec l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Quel message et ses extensions, quel message peut-on avoir pour les personnes qui sont en couple, pour leur énergie sentimentale pour ce mois d'avril? Les personnes du signe ici du taureau, s'il vous plaît. Pour les personnes qui sont en couple, quelles sont leurs énergies sentimentales pour ce mois d'avril? Merci. J'avais envie de prendre celle-là. Alors, on va aller voir ici les cartes du tarot. Yeah! Alors, ici, on a la reine de bâton. Regardez-moi comme elle est belle, cette reine de bâton. Allez, on va y découvrir ici les autres cartes. Ok, le 9 de bâton. Ok, la tour. Alors, on va aller voir les cartes ici du dessous. L'enfant. On parle de répétition ici des schémas. Et on parle ici des peurs. Alors ici, le message il est très clair pour les personnes en fait ici qui sont en couple. Ici en énergie générale, on parlait ici d'une nécessité de faire face, de mettre en place en fait ici une communication
de continuer à travailler sur soi, mais que c'était un travail qui pouvait être long, mais qui après, bien évidemment, pouvait porter ici ses fruits. Mais c'est un travail ici plutôt rapide. Alors déjà, enfin pardon, plutôt long. Ce qui est déjà très positif, c'est qu'en première carte ici, tu as cette carte ici, la reine de bâton. Alors, si c'est toi qui regardes ici ce tirage, il est possible que dans ton couple, tu mettes en fait ici une volonté, une énergie, que tu impulses en fait ici quelque chose en fait ici de fort. Tu mets beaucoup de passion ici, soit à raviver la flamme en fait ici dans ton couple, ou en ton cas ici à la maintenir. Et moi, je ressens de la force en fait ici dans cette carte. De la force ici de pouvoir ici traverser des épreuves. Ouais, de pouvoir traverser en fait ici des choses différentes. Et je pense ici que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur en fait ici de regarder les choses ici telles qu'elles sont. Il est peut-être probable que ce soit ton partenaire ici en face qui est plus... qui soit... je dis pas qu'il refuse la communication, hein, c'est pas ça, mais qu'il soit peut-être moins apte que toi à avoir ici ce type de communication. Voilà, et je pense que toi, dans le couple, tu es quelqu'un en fait ici de moteur, par ton énergie, ta force aussi, et ta détermination. C'est exactement ce que je ressens en fait ici sur cette carte. Quelqu'un qui regarde la situation en face. Et c'est important parce que en ce moment, il y a des perturbations. Voilà, il y a des perturbations. Un environnement en fait ici où on te parle de protection. Il y a des événements ici qu'on ne maîtrise pas malgré toute la force qu'on peut avoir et ça nous tombe en fait ici comme ça dessus. Voilà. Et je pense que tu as capacité à faire face à tous ces événements-là. Alors attention parce que dans un couple, on n'est pas toute seule, on est deux. Donc il y a la personne aussi ici en face, voilà, ton partenaire, qui doit également prendre sa part de responsabilité. Vous êtes à deux, vous êtes une équipe, voilà. Et à deux, on avance plus vite, on avance mieux ensemble. Hein. Pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer, il faut pouvoir ici être deux. En introduction, en général, je parlais en fait ici du passé. Voilà. Et on parle bien ici de répétition, en fait ici de schéma. Il y a quelque chose en fait ici qui revient, peut-être de façon comme une roue, hein, comme quelque chose en fait ici. C'est souvent aussi des choses qu'on ne digère pas ou qu'on n'assimile pas, ben en fait, elles vont revenir dans notre vie jusqu'à ce qu'on en tire en fait ici ces leçons et qu'après en fait ici ça glisse sur nous. Et là, c'est ce qui nous est demandé à toi, voilà, qui regarde cette vidéo, c'est ce que je ressens en tout cas sur les cartes, de faire en fait ici ce travail. Qu'est-ce qui dans mon couple ou par le passé ou peut-être sur d'autres expériences avant d'avoir été en couple là maintenant, qu'est-ce qui s'est déjà produit et qu'est-ce qui se reproduit encore? Est-ce qu'il y a quelque chose ici que je dois travailler, moi et mon partenaire? Comment je prends ici ma part de responsabilité dans ma relation, dans ma relation de couple? Est-ce que je laisse de la place aussi à mon partenaire pour qu'il prenne aussi également de la responsabilité dans son couple, dans votre couple, pardon. En tout cas, moi je sens ici une présence forte, très forte.
Et on dit bien ici de faire face à ses peurs. Voilà, de pouvoir travailler ici sur le bien-être personnel. Voilà, il faut pouvoir faire face ici à ses peurs. Ça peut être une opportunité ici de balayer ce qui ne convenait plus en fait ici dans votre couple pour pouvoir aller ici vers un renouveau. Voilà. Par contre ici, voilà, il y a il y a du chemin encore ici à faire, mais bon, c'est normal, voilà. Mais c'est vraiment en fait ici, c'est l'idée de balayer ici ces peurs, de traverser ici cette montagne et d'aller ici vers ce soleil, voilà. Et cette renaissance ici, elle est possible. Par contre, ça passe ici par une période de reconstruction. Alors, on a une indication ici sur le temps. Alors, moi, j'aime pas trop regarder en fait ici les indications parce que le temps, il est c'est très subjectif. Mais on peut nous parler en fait ici de plusieurs mois, de traverser également ici une période froide dans son couple, hein, voilà, et de passer en fait ici cette période, voilà. Un travail en fait ici sur le passé, qu'est-ce qui revient ici en boucle et qui amène en fait ici des éléments perturbateurs dans mon couple. On va aller voir ici avec l'oracle de l'amour. Quel message peut-on avoir ici pour les personnes qui sont en couple, pour les taureaux, pour les énergies sentimentales ici du mois d'avril par rapport à ce travail ici passé. Voilà. Quel message ici peut-on avoir? On nous parle ici de réconciliation. On nous parle ici de communication, d'oser parler. Quel message ici peut-on avoir pour les taureaux qui sont en couple? Alors, ok. D'être sincère, de tomber les masques. Et on revient ici encore ici sur cette nécessité ici de faire face, de communiquer, de parler ensemble. Hein, de parler ici avec le cœur. On est sur le vert, la couleur du chakra du cœur. Parler ici avec le cœur, laisser tomber les masques. Très 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 important. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? On nous dit que c'est une chance pour vous en fait ici d'avoir ces épreuves-là parce que justement ça va vous permettre en fait ici d'aller vers un renouveau. Pour autant que vous acceptiez ici ce travail. Et là ici sur les peines, sur ce qui a fait mal, c'est comme si ici en fait il y avait un... Alors moi je ne prends pas en compte ici le coup de foudre, mais c'est comme si en fait ici il y avait un coup qui était tiré en fait ici dans ces peines. On va pointer du doigt là où ça fait mal. Et c'est ce qui va être mis en avant. Voilà ce que je ressens ici sur ces cartes. Alors on va terminer ici avec l'oracle Manara sur les chakras, l'amour et l'astrologie. Un oracle érotique. Attention aux photos. En tout cas, elles sont très très belles. Quel message peut-on avoir ici pour les couples, les taureaux, pour les énergies sentimentales ici du mois d'avril, s'il vous plaît? On nous dit on vous dit en fait ici de retrouver de la légèreté. Voilà. Séléna ici en Verseau, de retrouver en fait ici une fraîcheur, de s'élever, d'aller en fait ici vers quelque chose qui est noble. D'aller vers quelque chose en fait ici de pur, d'aller ici vers sa profonde nature. Il y a deux choses
deux énergies ici totalement différentes. Ici, on a l'énergie du feu. Ici, on a l'énergie, en fait, ici de l'eau. Et l'eau, ça va venir apaiser le feu. Ça va mettre en valeur ici comment nous sommes à l'intérieur du couple. Et ça va nettoyer. Le feu, c'est très bien, mais le feu peut brûler aussi. Voilà. Donc, les deux énergies ici se complètent bien. L'eau, ici, va apaiser le feu. Il faut apaiser ici les tensions. Quelque chose de très pur ici dans le flot de l'inspiration. Voilà, le fait de redevenir en fait ici léger, de flotter, de retrouver ici une unité avec son partenaire. Dans l'énergie des bâtons, ici, il y a quelque chose de fort, hein, voilà, mais peut-être quelque chose qui était dur, hein, voilà. Et là, ici, avec comme un élément air ici à côté, c'est comme si on flottait. Voilà, comme si on redevenait léger et qu'on se laissait porter ici par le flot. Se redécouvrir. Voilà, chers amis taureaux, pour ceux qui sont en couple, les énergies pour ce mois d'avril, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné quelques messages par rapport à votre situation. Alors, c'est marrant parce que j'avais cette carte-là ici qui était en dessous. Et c'est la même. Ici, on est le 16 et le 16. Attention pour le meilleur et pour le pire. Quand on est ensemble, hop, on s'aime ici pour le meilleur et pour le pire. Si on a traversé le pire, on est capable ici également d'aller vers le meilleur et de redevenir en fait ici léger. Il faut passer en fait ici cette zone d'ombre. Allez, j'en ai terminé ici pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous délivrer quelques messages. Si tel est le cas, j'en suis ravie. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, bien sûr, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très vite. Allez, je remets ça là. Et donc, on termine ici cette guidance pour les taureaux, pour les énergies du mois d'avril, pour les personnes ici qui sont en fin de relation. Allez, on va voir quels sont les messages. Quel message ici peut-on avoir pour les taureaux, pour les énergies sentimentales du mois d'avril, pour les personnes ici qui sont en fin de relation, s'il vous plaît. Allez, quel message ici peut-on avoir pour les taureaux, pour ceux qui sont en fin de relation, s'il vous plaît. Énergie sentimentale pour le mois d'avril. Alors, j'utilise ici le Line of Love, pardon, non, le Modern Love Tarot de Etony, qui est très beau. Allez, les énergies pour les taureaux, pour ceux qui sont en fin de relation, énergie sentimentale pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, je pense que les deux là avaient envie de venir et je vais prendre celle-ci. Je vais les remonter ici pour qu'on puisse tout voir. On va les compléter ici directement avec l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Serre. Quelles sont les énergies pour les taureaux, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, qui sont en couple, leurs énergies ici pour le mois d'avril. Merci.
l'empereur. Ok. Le 5 d'épée. Et le 2 d'épée. Alors, ici, on parle de dépendance affective. De bague cadeau. De fuite ici karmique. Alors, si je reprends ici les énergies générales, quand on parlait ici du travail sur le passé, du travail ici sur la mémoire, de la nécessité en fait ici de parler, de communiquer. Alors, on voit ici qu'il y a eu des discussions. Mais ce n'était pas des discussions, c'était des reproches. Ici, en fait, on s'est crié dessus, on s'est reproché les choses. Ce qu'on se reprochait à soi, on l'a projeté, en fait, ici sur les autres. Il y a eu des paroles ici qui ont été blessantes. Voilà, enfin, il y a eu un contexte ici qui était lourd. Elle est lourde ici, cette carte. C'était toujours, en fait, ici, des pics qui étaient dirigés ici sur dans cette situation. On s'est retrouvé ici justement à ne pas vouloir communiquer, et c'est pour ça que c'était difficile ici de se retrouver, parce que on n'arrivait pas en fait ici à communiquer. Il n'y avait pas de communication. À un moment, la communication en fait ici elle a été bloquée. On est passé ici un peu par toutes les étapes. On est passé ici un peu par toutes les étapes. Alors ici, on a eu la carte, en fait, ici, de la dépendance affective. On était attachés l'un à l'autre. Alors on peut s'aimer, mais des fois s'aimer, malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas ici pour... à un moment, on a besoin d'être bien, on a besoin de s'occuper également, en fait, ici, de soi. Et je pense que c'est pour cette raison ici qu'on a l'énergie de l'empereur ici qui arrive, qui était la première carte. Et l'empereur ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit stop. Stop. Ici, beaucoup de choses ont été dites. Je pense qu'il y a eu ici des paroles blessantes. On s'est mis ici en mode sacrifice. Et là, ici, il y a nécessité pour pouvoir retrouver ici le chemin de l'abondance. Un moment ici de stopper. Un moment, quand trop c'est trop, il faut savoir ici également aussi se retirer. Il est probable ici que dans ce cas ici de la fin de la séparation, des fois les séparations elles peuvent être temporaires, mais là en tout cas il y a nécessité de se reconstruire. Voilà, de se reconstruire pour aller mieux, pour guérir, on a besoin ici de reposer ici ses bases, de se ressentir en fait ici chez soi. Alors c'est dur, hein, mais on te dit ici que ce sera un cadeau. Ce sera un cadeau, mais ici, mais pour toi. Parce que là, ici, par rapport à ce couple, il est probable que la décision la meilleure, et pour l'un et pour l'autre, c'est que pour l'instant, c'est stop. Comment je me reconstruis après ce type de relation? Et on a encore ici les fuites karmiques
Qu'est-ce qui revient? Est-ce que j'ai quelque chose ici qui revient? Voilà. Est-ce que j'ai cette notion en fait ici du karma? Est-ce qu'il y a quelque chose, une des blessures que je n'ai pas encore en fait ici travaillé, hein? Peut-être la blessure ici d'abandon, peut-être le fait de se sentir rejeté, peut-être le sentiment d'injustice, voilà. Et on te dit une nécessité en fait ici de travailler en fait ici sur toi, d'arrêter, de mettre un terme comme ça sur cette relation pour aller mieux. Pour aller mieux, pour que ce soit un cadeau pour nous ici plus tard. On va voir ici si on a d'autres messages avec l'oracle de l'amour. Quel message peut-on avoir pour les taureaux, pour ceux qui sont en fin de relation pour ce mois d'avril? Alors, c'est marrant hein, parce que ici, on a l'empereur sur un échec et là, ici, on a l'échec. Voilà. Et là, on te dit, ça y est, game over, c'est terminé, échec et mat, stop. Voilà. Maintenant, il faut bouger. Maintenant, il faut bouger, mais pour soi. Stop, c'est fini. Voilà. C'est fini. Il y a eu beaucoup de peine. Et nécessité, en fait, ici, de se libérer de cette relation. On va tirer ici une dernière carte du Line of Love. Alors, je ne l'avais pas fait pour les autres, mais je le ressens en fait ici pour l'un. Quel message pour la reconstruction, pour les taureaux, pour ce mois d'avril, les personnes qui sont ici en fin de relation, s'il vous plaît. Quel message pour leur reconstruction, s'il vous plaît. Quel message pour la reconstruction. On dit qu'on a été blessé. Et qu'on a besoin ici d'une guérison et d'une délivrance. Et c'est exactement en fait ici ce message. Ouais. Qu'on a besoin ici de remettre de l'ordre. Ouais. Qu'on a besoin ici de remettre... Ah bon, avec le 55 ici, c'est un signal encore plus en fait ici de changement. Alors juste ici un dernier message. Comment les taureaux ici pour ces énergies du mois d'avril, ceux qui sont en fin de séparation, quel message peut-on avoir par rapport à leur corps? Comment perçoivent-ils Alors, comment perçoivent-ils ici leur corps, leur sensualité? De retrouver ici le feu du désir, de se retrouver en fait ici, soi dans son corps, de retrouver ici de l'énergie, de retrouver ici la force de dire non. Peut-être dire non ici à cette dépendance, ici de la rejeter. Voilà. Voilà, j'en ai terminé ici pour cette guidance. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'à la fin. J'ai pris un réel plaisir en fait ici à vous la faire. J'espère que pour vous aussi et que ça vous aura donné en fait ici quelques pistes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et moi je vous dis en tout cas à très vite. Ciao ciao ciao.